vous avais dit vers le début de la série que j'avais trouvé une solution de rechange autour de gondoles hors de prix et déprimant. J'ai déniché une place où on peut parcourir les canaux de Venise en canot. Ça s'appelle Cano. Ok non, le jeu de mots marche pas en italien, mais ça aurait été cute. En fait, c'est pas du canot, c'est du kayak. Rien de mieux qu'un palindrome pour explorer une ville européenne. L'établissement où je suis allé porte un nom anglais. Ça s'appelle Kayak Rental Venice by Water. Et c'est ici. C'est pas facile à trouver, mais fouillez dans ce coin-là et vous trouverez. Il y a d'autres places, comme un gros établissement sur l'île de la Certosa, mais l'avantage de rester sur Venise peut valoir la peine. Si je me souviens bien, c'était 50 € pour un voyage d'une heure. Donc bien moins cher que le 80 pour une gondole, mais bien sûr, la différence avec les gondoles, c'est que c'est un prix par personne. Pas question de partager la même embarcation ici. Il y avait aussi d'autres forfaits plus ou moins longs, mais j'ai trouvé celui d'une heure très satisfaisant. Ne vous faites pas d'illusions, ça présente un défi intéressant. Moi, j'ai fait du kayak à plusieurs reprises dans le passé, mais jamais du kayak de précision. J'avais jamais eu des mini-canots à négocier et des bateaux privés à éviter à tout bout de champ. Sur le lac Saint-Louis, il n'y a pas de trafic. À Venise, tu as tout ça. Tu peux scraper quelque chose littéralement à tout moment. Mais avec un peu de patience et un instructeur tolérant, on s'habitue vite. Ça peut être également fort utile d'être capable de se sauver très vite. J'avais demandé que mon guide m'amène jusqu'à mon église préférée, la Basilica Santa Maria Gloriosa dei Frari. Je serais pas en mesure de vous tracer le trajet exact qu'on a suivi, c'était probablement quelque chose comme ça, mais ça aurait tout aussi bien pu être ça. Naviguer la ville par les canaux, même quand t'es devenu expert à parcourir les rues, c'est totalement ébranlant et fascinant. De cet angle, tu découvres vraiment la ville pour la première fois, une deuxième fois. Oui, dans le coin en haut, c'est bien un trajet de kayak sur l'échangeur de chemin de fer que vous voyez. Et pourquoi pas? Voici mes vues du Grand Canal. De ma position, on pouvait voir le Rialto, entre autres. Laissez-moi vous dire, traverser le Grand Canal en kayak était tout un sport. C'était comme traverser la Transcanadienne en poke au stick. Je me sentais comme la grenouille prévisible qui mourrait en traversant la route dans des méthanes. J'ai également fait une découverte mignonne. À un certain moment, j'ai vu un tas de choses blanches qui flottaient. J'en ai ramassé une. Mon guide m'a dit que c'était un os de sépia, la fameuse sèche qui est à la base du fameux plat que j'ai découvert à Venise. Mon guide m'a fait remarquer qu'on venait de passer le marché là où les marchands vident la sèche directement sur place et jettent l'os à l'eau. J'ai ramené mon os en souvenir, mais là, je sais plus où je l'ai mis. Vous vous souvenez des bébites au ras de l'eau que j'ai mentionné? Eh bien, c'est ici, en faisant du kayak, que je les ai vus. C'est juste des bébites d'eau. Mon guide n'avait pas de détails là-dessus. Mon docteur non plus, d'ailleurs. Et finalement, un retour sur la détérioration dont on a parlé au dernier épisode. C'était fascinant de voir quelques portes en bois complètement mangées par l'eau. On pourrait littéralement embarquer sur l'eau par bateau ou par kayak, se faufiler par la craque et pouf, t'es rentré chez le monde. Non seulement les gens sont pas inquiets pour leur sécurité, mais en plus, ça paraît qu'on n'est pas au Québec. On s'imagine mal une porte à moitié arrachée en banlieue de Beauport à moins 41 au mois de janvier. C'est également en kayak que j'ai pu m'adonner à une expérience unique. J'ai pu tenter de la profondeur des canaux de Venise personnellement, en y plongeant ma pagaie tout droit verticalement. J'ai effectivement pu toucher le fond. Donc, pour les curieux comme moi qui se demandent quelle est la profondeur de Venise, moins qu'une pagaie de 2 mètres, donc vraiment pas très profond. Ça a beau être une ville italienne, vraiment pas une bonne place pour domper les cadavres de la mafia. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous serez bien aimable de vous abonner et de me donner un petit like. Des heures de boulot pour moi, 2 petits clics pour vous. Vous en sortez, je crois, largement gagnant.